Des sacs de vêtements pour la petite enfance, les adolescents et adultes. C'est la composition des dons en nature faits par la délégation de Nobam aux enfants de l'orphelinat Saint-Joseph Toké Dama de Parakou ce jeudi 18 août 2022. L'objectif de cet acte est de veiller au bien-être, à l'éducation et à la santé basée sur les valeurs familiales. Notre présence, comme l'a dit le président des humanitaires, s'inscrit dans une activité de démarrage de notre collaboration par rapport au partenariat qui a été mis en place. Donc ce partenariat nous permettra normalement d'aller vers des enfants comme vous, des centres comme celui-ci et d'autres organes et d'autres destinations où besoin sera. Notre objectif Bénin Afrique Monde, donc c'est l'association qui s'appelle Nobam, est de la France en fait. Donc c'est une association française qui a une antenne secondaire ici au Bénin. Et on passe par des ramifications avec des ONG, avec des autorités locales, avec bien d'autres organes pour pouvoir réaliser nos activités le plus largement possible et couvrir, pourquoi pas, tout le territoire du Bénin. Entre guillemets, vous êtes les pépinières pour le développement de demain. Et dans un cas spécifique comme le vôtre, je pense que l'apport, l'éducation, l'encadrement, il est aussi spécifique. Donc, je vais passer par ce canal-là pour remercier déjà tout l'encadrement de ce centre, parce que c'est un travail noble qui se fait à produire, entre guillemets, je sais pas, les pensées de demain, les femmes de demain, les cadres de demain et les ambitions de demain. Donc vous êtes vraiment on va dire, dans la bonne démarche de l'avenir. C'est important. Et si je dois dire quelque chose, c'est que je suis vraiment fier, très content de me retrouver encore une nouvelle fois parmi les chers enfants pour cette œuvre. Et je finis par dire mes encouragements à toute l'équipe du foyer Saint-Joseph de Toké Dama de Parakou, parce que c'est pas facile gérer des âmes, environ une trentaine d'âmes, ce n'est pas facile. Je vous demande d'avoir beaucoup de courage et que Dieu vous bénisse. Franchement, c'est pas facile. Je dois aussi ajouter que je n'ai pas oublié la promesse de la sœur Ephrasie, ou du moins de la doléance de la sœur Ephrasie, notamment dans le sens d'équipement d'agriculture. Parce que je dois peut-être le rappeler à l'équipe de Nobam. Le centre dispose aussi d'une ferme. Il dispose d'une ferme agricole où ils font des activités, parce que c'est pas facile de prendre en charge tous les pensionnaires. Donc ils disposent d'une ferme où ils font de l'agriculture. Et donc quand il était là dans le cadre de cette activité, la sœur Ephrasie nous a parlé de leurs besoins, on a fait des doléances dans le sens de matériel agricole. Ça leur ferait plaisir. Donc je vais dire que je n'ai pas oublié, même si on ne vient pas cette saison pour ça, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons revenir. L'assistante sociale Larissa Rontan, au nom des bénéficiaires et représentant la directrice du foyer, a remercié les généreux donateurs pour leurs gestes et espère que cela soit continuel. Elle a ainsi profité pour présenter les attributions du centre où elle travaille. Merci à l'ONG Nobam, les humanitaires, d'avoir pensé à nous, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes les privilégiés entre griffes. Et merci beaucoup, et nous espérons aussi d'autres dons, en dehors des habits, des cahiers et autres, des parrainages. Si on en trouve, on va prendre. Parce que la sœur se démêle beaucoup pour pouvoir payer la contribution des enfants. Cette année même, on ne sait pas comment ça va se passer parce que nous n'avons pas de partenaire. Et les enfants sont à l'école Saint-François de Sales. Et c'est des gens qui viennent nous donner des dons et elles se cherchent avec les peu qui sortent de la recette de la mercerie. Elle arrive à payer la scolarité des enfants. Nous recevons uniquement que
des enfants de sexe féminin de 6 à 17. Et il y a les garçons, mais ça c'est un cas extrêmement urgent. Et probablement, précisément ça nous vient au fait du tribunal. Un enfant conflit avec la loi, ou bien un enfant co-auteur, ou bien témoin. Donc pour sa protection, et comme nous sommes centres reconnus par l'État, parce que nous avons l'agrément, et on place l'enfant ici en attendant que le règlement soit effectif de l'autre côté. Les enfants qui sont ici, il y a plusieurs thématiques. Il y a le mariage forcé, la maltraitance, la traite, l'exploitation économique. Quand les enfants viennent ici, et si le climat familial n'est pas encore favorable pour leur intégration, nous les gardons ici. Et en attendant, ils ne peuvent pas rester oisifs. Donc, nous les mettons en apprentissage. Celles qui veulent continuer à apprendre, celles qui veulent rentrer en apprentissage, parce que nous les coachons d'abord pour demander, pour voir si elles ne vont pas continuer les études. Mais si c'est statu quo, elles choisissent un métier qu'on négocie avec la patronne et on les met en apprentissage. Les autres vont à l'école. Nobam est une organisation française qui s'investit pour le bien-être, l'éducation, la santé et la petite enfance. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires locaux répartis sur l'ensemble du territoire national béninois.